Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici. On est vendredi, beau soleil, il annonce beau en fin de semaine. Fait que je vous en souhaite toute une belle, on le mérite, vous trouvez pas? Aujourd'hui, plusieurs choses. Petit message en commençant. Vous savez, moi, l'objectif du podcast, c'est de vous donner mon opinion sur l'actualité, sur ce qui nous entoure, ce qui nous influence, ce qui nous affecte directement. Puis, je le répète, je vous le dis, là, ça fait des années que je répète la même chose, c'est l'équivalent d'un éditorial dans un journal, sauf que je vous le livre en podcast. Je vous dis pas que j'ai raison, je vous dis ce que je pense. Puis, ça vous permet peut-être d'avoir peut-être des éléments de réflexion pour vous faire votre propre idée. Puis à partir de cela, vous déciderez si dans tel sujet, vous pensez A ou B ou C. Puis que vous soyez d'accord avec moi ou non, là, honnêtement, c'est pas vraiment important, puis je m'en sac un peu. C'est pas ma paye, c'est pas parce que vous me dites que vous êtes en désaccord que ça me fâche, ou si vous me dites que vous êtes en accord que ça me réjouit. Il n'y a pas de lien avec ça. Alors, je vous dis ce que j'en pense, puis si ça vous aide à faire votre tête, ben tant mieux. Puis si ça vous divertit, ben tant mieux. Puis si ça vous permet de prendre conscience de l'importance de l'environnement, de l'actualité autour de nous, de l'environnement politique autour de nous, puis ça vous amène à vous intéresser à la chose publique, puis ça vous amène à voter, ça vous amène à vous questionner, ça vous amène à questionner les décisions des élus, ben tant mieux. C'est à ça que ça sert. Puis l'objectif du titre, Les vraies affaires, zéro bullshit, ça peut être contesté, tu sais, je ne veux pas dire que c'est le meilleur titre sur la Terre, sauf que ça dit ce que ça dit. Moi, je suis pas un gars de droite, je suis pas dogmatique, je suis pas un gars de gauche, je suis pas dogmatique. Si ça a du bon sens, selon moi, je le dis, puis si ça n'a pas de bon sens, je le dis aussi. Je suis un gars qui respecte la règle de droit, par exemple. J'aime pas des gestes cowboys, j'aime pas qu'on prenne pour acquis des choses. Puis surtout, j'essaie d'être la voix de ceux qui en ont pas vraiment. La voix de ceux qui parlent pas. La voix de ceux qui n'ont pas de porte-voix ou qui ont de la misère à l'exprimer. Dans le fond, de défendre le petit, là, de défendre le petit, c'est pas péjoratif du tout, là, mais c'est pas la grosse corporation là, qui a des moyens de se défendre. Là. Puis c'est pas le syndicat qui a des moyens de se défendre. Là. Mais de défendre le contribuable, qui lui est victime souvent là, de plein de décisions autour de lui pour lesquelles il n'y a pas grand-chose à dire. Si ça me permet de vous aider à y voir plus clair, ben j'ai fait mon travail. Puis vous êtes très nombreux à nous suivre, fait que merci beaucoup. Pour continuer dans ce sens-là, je vous le répète, là, c'est pas un caprice, là. Je vous le dis, c'est pas un caprice, là. De vous abonner à la chaîne, ça nous aide. Ça nous aide avec YouTube. De partager la vidéo, ça nous aide. Ça nous aide à faire passer le message, avoir plus de gens qui voient le podcast, puis ça nous aide avec YouTube. Et si vous interagissez avec nous, c'est-à-dire que vous mettez j'aime, like sur la vidéo, ça aussi, ça envoie un signal très fort, puis ça va permettre à YouTube de le diffuser davantage. Fait que je suis transparent avec vous, là. C'est ça l'objectif qu'on a. On ne cherche pas des codes d'écoute. Pas ça qu'on veut, là. Moi, c'est pas comme quand j'étais à la radio, puis comme, mon Dieu, Roch, fais attention, si tu dis telle affaire, on va perdre un annonceur. Je me souviendrai d'IGA. Je me souviendrai de ça longtemps. Baisse de prix permanente. Baisse de prix permanente. OK, fait que ça veut dire que, mettons, le ketchup, il était à 2,39 $, puis là, il baisse à 2 $. Ça veut dire que plus jamais dans la vie, il va être plus haut que 2 $. Ah ben non, c'est pas ça que ça veut dire. Ben, c'est pas une baisse de prix permanente. Ah boy, la guerre à l'interne. Ah! Parce qu'il faut faire attention aux annonceurs. Moi, j'en ai pas de contraintes comme ça présentement. J'en ai pas de contraintes. Fait que c'est pour ça que je suis capable de vous dire les vraies affaires, selon moi. Avec pas ben de bullshit. Mais c'est ça l'affaire. Mais quand t'es une corporation, t'es une société qui a beaucoup de dépenses fixes, comme des radios commerciales, ben, faut que tu fasses attention à tes annonceurs. Puis il faut que tu fasses attention à des susceptibilité. Puis tu peux pas dire n'importe quoi. Puis c'est correct de pas dire n'importe quoi, mais tu peux pas aborder n'importe quel sujet, tu sais, c'est ça que je veux dire. Alors, la beauté du média qu'on a présentement, c'est que c'est libre cours à ce que ça me tente de vous jaser. Ce que je fais là, j'aurais pas été bien capable de faire ça quand j'étais au 104.7.
Alors ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Donc, je l'apprécie. Si vous mettez like, j'aime, partagez, abonnez, ça nous aide. Je vous demande pas de chèque, là. Je vous demande pas d'argent, là. Je vous demande rien. Je vous demande d'écouter le podcast, si ça vous tente. Ça dure 10, 12 minutes par jour. Vous êtes capable de l'écouter quand vous voulez. C'est toujours là. Vous êtes capable de le réécouter. Vous êtes capable de le partager sur vos médias sociaux. Fait que c'est très flexible. Puis j'en fais un par jour dans la semaine. Fait que je voulais prendre vendredi, là, ça me tentait de mettre des affaires au clair. Pour ceux qui s'amusent, je vais vous donner des exemples, qui s'amusent à m'insulter, c'est pas nécessaire. Premièrement, ça donne pas grand-chose au débat. Deuxièmement, ça m'atteint pas. J'en ai vu d'autres. Avec 16 ans de politique puis 10 ans à radio, moi vous dire, pas sûr qu'il reste des insultes que j'ai pas eues, en passant. Fait que ça m'impressionne pas ben. Ça montre juste votre faiblesse quand vous m'insultez. Ouais. Mais ça, pourquoi aussi je tolérerai pas, là, c'est quand vous utilisez des mots comme, par exemple, « Monsieur Legault, c'est un criminel ». Ça passe pas. Il n'est pas criminel, c'est pas vrai. Des gens qui sont en politique font leur crise de possible. Ça veut pas dire que quand je suis en désaccord avec lui, puis je le dis, que ça veut dire que je pense que c'est un criminel. Pas ça que ça en veut dire, pas en tout. Puis personne n'est parfait en politique. C'est correct. Puis je pense qu'il manque de cohérence dans la gestion de la pandémie. Puis je l'ai dit. Je pense que l'Outaouais est laissé pour compte dans le cadre de la pandémie, entre autres à cause de son statut régional, particulier en Outaouais, frontalier. Je pense que ça, c'est le cas. Et pas, Mathieu Lacombe n'est pas un criminel pour autant. Fait que moi, ces affaires-là, j'accepte pas ça. Si vous voulez traiter le monde de mots comme ça, faites pas ça sur notre chaîne. Ne tolérez pas ça, je vous le dis là. C'est pas vrai que ce sont des criminels, tu sais. Puis qui nous envoient à l'abattoir, puis donc. Même si c'est des mots imagés, là, il y a des limites. Alors, je veux vous dire ça aussi. Quand je vous ai dit, je veux pas d'argent, bien au contraire, je veux vous permettre d'en sauver ou d'en gagner. Je commence avec les gagnés. Dimanche, je vais faire encore un tirage. 100 $ qu'on va remettre dimanche. Pour gagner, pas bien compliqué, allez dans les commentaires puis inscrivez l'indice du jour que je vais vous donner à la fin du podcast. On va faire le tirage parmi tous ceux qui ont eu la bonne réponse au cours de la semaine. L'autre façon maintenant de sauver de l'argent ou d'en faire, je vous offre un deal. Si vous êtes en affaires, écoutez-moi là. Vous êtes dans votre voiture, vous écoutez ça à la maison, vous écoutez le podcast, peu importe, puis vous avez une boutique, vous vendez du linge, vous vendez des articles de cuisine, vous êtes un gestionnaire, pour n'importe quel, vous vendez des vélos, vous vendez de la crème glacée, peu importe. Vous savez qu'avec la pandémie, la question du commerce en ligne, c'est très, très, très important. On l'a vu, là. Avant la pandémie, on pouvait peut-être s'en passer, tu sais. Mais avec la pandémie, je pense que pas mal de commerçants ont réalisé que ne peut pas vraiment faire affaire sans ça. Ben moi, je vous offre la chance de faire une évaluation, un diagnostic complet de votre site. Gratos. Pas une cent. Par des spécialistes du marketing web. On va entrer chez vous, ils vont évaluer ça, ils vont faire des recommandations. Vous n'avez aucune obligation d'acheter. C'est tout à fait gratos, gratuit. Ben oui. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, Rock. C'est vrai. Pour ça, c'est gratuit. Est-ce qu'on souhaite que vous achetiez des services par après? Ben oui, on le souhaite. Comme n'importe quel commerçant souhaite que tu entres chez eux puis que tu achètes. Mais le premier service qu'on vous offre chez C-Focus, c'est gratuit. Tu sais, quand je te dis, moi, de faire une évaluation complète, ça ne te coûte rien par des spécialistes. Il faut que tu sois vraiment au-dessus de tes affaires pour ne pas prendre ce deal-là. Moi, je pense. Alors, je vous l'offre. Communiquez avec les gens chez C-Focus. Facile, là, trouvez le numéro de téléphone sur l'Internet. Puis vous appelez. Hey, Rock a parlé de ça, là. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne voir ça. Ça ne sera pas compliqué, on va le faire. Ça va nous faire plaisir. Gratos. Correct? Fait que c'était mes petits messages pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Puis là, je vais vous parler du sujet d'aujourd'hui. Ottawa est tombé en zone rouge hier. Les chiffres sont inquiétants. Et en Outaouais, les chiffres ne sont pas aussi inquiétants, bien que la tendance n'est pas bonne, là. Mais le temps, le laps, c'est pas très long pour l'évaluation. Puis ce qui n'est pas très bon, ce sont des endroits gérés par l'État, par le gouvernement du Québec, que ce soit en CHSLD ou que ce soit dans les écoles. Puis après ça, puis en plus, évidemment, on est au sortir de la semaine de relâche, puis tous les résultats ne sont pas arrivés encore en lien avec ça. Je vais vous parler donc d'Ottawa parce que je trouvais ça, j'écoutais ça, puis honnêtement, c'est mêlant.
trouvez pas que c'est rendu mêlant? Là, c'est rendu que c'est même plus juste des couleurs au Québec, là. C'est des couleurs avec des variantes. Puis là, c'est du rouge, mais il est rouge pâle à Montréal, parce que là, on va permettre les salles de spectacle, puis on permet le cinéma dans le rouge, mais avant, on pouvait pas. C'est mêlant. Imaginez quand on change de province, comment c'était mêlant. Fait que ce que je voulais faire aujourd'hui, là, moi, j'ai pris les zones rouges. C'est pas notre cas en Outaouais, là. J'ai pris les zones rouges pour comparer les zones rouges. Et là, on est en train de gérer Bubble qui a volé un bas. Avez-vous ce problème-là? Ouais. Quand il n'y a pas d'attention, mon chien, il vole un bas. Puis là, ça, c'est pas drôle. Parce qu'il peut l'avaler, puis là, ça peut bloquer, puis là, c'est compliqué. Alors, les zones rouges. J'ai fait la comparaison dans les zones rouges entre le Québec et l'Ontario. Ça, c'est les zones rouges ici de l'Ontario. C'est pas mal différent. En tout cas, c'est différent entre le Québec et l'Ontario. Je vous répète, on n'est pas dans zone rouge ici, là, en Ottawa, mais en Ottawa, oui. Mais rien que pour vous montrer, là, quand on parle de ça ici au Québec, hey, Ottawa devient dans zone rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bien, premièrement, première grande différence, là, même si on n'est pas dans zone rouge, nous autres, on a encore un couvre-feu, non pas en Ontario. Même en zone rouge. Fait en termes de liberté de déplacement, là, même en orange, c'est plus restrictif qu'en Ontario où il n'y a pas de couvre-feu. Je veux vous parler des restaurants. Les restaurants dans zone rouge sont fermés, bien sûr, pas en Ontario. Zone rouge en Ontario, les restaurants sont ouverts. C'est pas les gros chars, là. C'est une permission de 10 personnes à l'intérieur du restaurant. Puis il y a un couvre-feu dans le sens qu'il faut que ça ferme à 10 heures. Bon, il y a une question d'alcool, mais il faut que ça ferme à 10 heures. C'est correct? Nous autres, au Québec, rouge, t'es fermé. Je fais une parenthèse. Le maire d'Ottawa a réagi très rapidement. Dès l'annonce de la zone rouge, il a déjà dit aux commerçants, aux restaurateurs, si vous aviez une terrasse l'année passée, là, go! Surtout d'avoir ton assurance, responsabilité pour ta terrasse, mais go! T'es capable d'y aller. Je te donne la permission, là. Saute pas à travers 22 cerceaux à la ville d'Ottawa. Ouvre ta terrasse. Il fait beau, il va faire beau en fin de semaine, là. Ouvre ta terrasse. Il n'y a pas de problème. Ce serait le fun que le conseil municipal de Gatineau fasse la même chose, hein? C'est le temps, là. Qu'on donne un go, qu'on dise, ouvrez les terrasses, là. Allez-y, les restaurateurs, là. Vous avez besoin d'oxygène, puis nous autres aussi, on en a besoin. Mais moi, j'ai pas entendu ce message-là. Alors, bravo au maire d'Ottawa relié à ça. Alors, restaurant, c'est ça. Les bars. Ben, les bars, maximum de 10 en Ontario, en zone rouge. Nous autres, en zone orange, sont fermés. Je pense à une place comme, rien que pour vous montrer comment ça n'a pas de bon sens. Je vais vous donner un exemple. Il y a un centre ici, pas loin à Elmer, où il y a du golf intérieur, mais c'est un centre d'entraînement. Puis, il y a des écrans de golf. Ça, c'est très bien. Le centre ISDP. Le centre est ouvert. C'est pas un bar. Hein? C'est un centre d'entraînement, puis il y a du monde qui joue au golf. Tu peux jouer deux à la fois pour jouer au golf sur un écran. Moi, je vais y aller avec mon chum Lawrence vendredi. Ben, un autre bâtiment avec 2 écrans, mais il vend Coors Light. Ah, lui, il peut pas. Je pense aux terminaux, chez Potters, par exemple. Ah, ça, c'est fermé. Mais la science, c'est pareil, ou le risque est pareil, là. On est 2 à jouer sur un écran. C'est pas la différence entre boire un café puis boire une bière qui fait la différence pour la COVID. Voyez-vous les incohérences? Alors, les bars en Ontario, en zone rouge, sont fermés. Pardonnez-moi. Les bars en Ontario, en zone rouge, sont ouverts, puis au Québec, sont fermés. Je continue. Bon, Tana, Bubble, tu dis-tu bonjour? Tiens, viens. Viens t'asseoir. Bon, OK. T'es correct? Est-ce que tu as laissé le bas? Oui? OK. Je continue. Funérailles. 25 maximum au Québec, présentement en zone rouge. On vient de modifier ça. En Ontario, c'est 30% de la capacité. Tu sais, faire un deuil, là, c'est important. Puis, au moins, on a eu une certaine logique en Ontario en disant, ça dépend de la grosseur de la salle. Fait que c'est 30% de la capacité en Ontario, nous autres, c'est 25. Peu importe. Lieu de culte, les églises, ben, ça sera 25 dans les zones rouges à partir du 26 mars. C'est 30% en Ontario. Cinéma, on est plus tolérant au Québec. Zone rouge, ça, c'est à cause de la semaine de relâche. On a ouvert les cinémas. En Ontario, ils seront fermés. Les casinos, on est plus tolérant en Ontario. 10 maximum. Fait que c'est pour les petits casinos de l'Ontario, là, notamment, là. Mais c'est ouvert. Il y en a 10. Nous autres, au Québec, c'est fermé. Les salles de spectacle, on est plus tolérant. On est plus tolérant au Québec. On vient d'ouvrir, annoncer l'ouverture des salles de spectacle
en zone rouge au Québec, mais ils sont fermés en Ontario. Même pour vous montrer, donc, qu'il y a pas mal de différences, puis les grosses différences, c'est très certainement restaurants et bars en zone rouge. Alors, je voulais vous parler de cela. Je vous lance un appel, une demande, vous voyez. Bon, si vous êtes capable d'encourager nos commerçants locaux qui ont été fermés depuis longtemps, je suis allé visiter, moi, Benoît Saint-Amour, notamment cette semaine, ils l'ont eu tough, là. C'est pas facile, là. Puis les restaurateurs, la même chose. Et je suis allé au Foubrac, moi, la semaine passée, puis on essaie de les encourager. Faites donc pareil, sortez un petit peu, puis encouragez des commerçants locaux, pas nécessairement des chaînes, des commerçants locaux. Ça ferait bien du bien à notre économie. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'avais toutes sortes de petits messages aujourd'hui à vous passer. On est vendredi. Je vous raconterai toutes mes histoires de spa la semaine prochaine. Oui, Bubble, je vais te sortir. Alors, je vous souhaite un super... Oui, Bubble, je vais vous souhaiter une superbe fin de semaine. Faites attention à vous. Je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.